Bonjour très chers collègues, bonjour très chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. C'est Jean-Syn Kunga, je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics, formateur des logiciels de génie civil. Alors nous allons continuer notre formation. Aujourd'hui nous allons dimensionner une colonne en béton armé. Voilà, le projet est là. Alors ce que vous êtes en train de voir ici, c'est justement la légende des projets que je fais. Voilà, avec les épaisseurs après avoir prédimensionné donc les éléments porteurs. Tout est là. Alors sans plus tarder, je vais vous montrer d'abord les titres. Voilà, les titres donc c'est dimensionnement d'une colonne BA, c'est-à-dire colonne en béton armé, d'un bâtiment R+10. Donc c'est la 7e partie, partie 7. Donc vous avez la possibilité de vérifier sur ma chaîne YouTube, Jean-Syn Kunga. Vous allez voir qu'il y a la première partie, deuxième partie, ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous allons donc faire la 7e partie. Donc, c'est justement pour vous rappeler que c'est un projet qu'on avait commencé vraiment au début. On avait modélisé ensemble avec vous. Et on a chargé, on a appliqué, on a fait également la simulation du vent. Aujourd'hui, maintenant, nous allons dimensionner donc la colonne. Alors, premièrement, pour dimensionner la colonne, nous allons d'abord chercher la colonne la plus chargée, la plus sollicitée. Et puis, nous allons passer directement au dimensionnement. Voilà. Alors, comment le faire maintenant? Je fais d'abord clic droit pour annuler la rotation 3D. Je vais cliquer sur annuler. Alors, je viens d'abord ici, je vais cliquer sur croquis déprofilé pour avoir directement les sections de mes éléments. Voilà. Et puis, je viens d'abord ici, je prends résultat, diagramme bar. Voilà, je vais d'abord vérifier ça à partir d'ici. Je vais prendre effort normal. Alors, je prends effort normal suivant la direction FX, suivant la direction de Y, ainsi que suivant la direction de Z. Et puis, j'applique. Voilà, je vais patienter. Et puis, j'applique. Voilà, donc je viens déjà d'obtenir le diagramme de l'effort normal. Alors, je vais cliquer un tout petit peu ici. Je prends paramètres. Je vais cocher sur description, différencier et puis uniforme. J'applique encore. Je vais patienter. Voilà. Alors, pour ne pas avoir toutes les valeurs, puisque je n'ai pas vraiment besoin de tout ça, je vais avoir tout simplement la valeur min ainsi que la valeur max. Donc, je prends extrême globaux et puis j'applique. Voilà. Donc, je viens d'obtenir le diagramme. Alors, je suis en train de vérifier à ce niveau ici. Je vois déjà que donc l'élément, donc la colonne la plus chargée est là. Et puis, qu'est-ce que je fais ici? Je clique, je vais rentrer sur MNT. Je vais décocher d'abord suivant la direction des X. Je laisse que Y et Z pour essayer un peu de voir si la grande valeur se retrouve dans quelle direction. J'applique. Voilà, donc c'est-à-dire que je vais cocher d'abord suivant la direction de X. Je ferme ça. Je vais décocher suivant la direction des Y. Je décoche également suivant la direction de Z. J'applique. Voilà, donc déjà à partir d'ici, je comprends que la plus grande valeur, c'est suivant la direction des X. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Pour avoir la possibilité de voir ça très bien et directement, je viens maintenant ici. Je vais prendre résultat. Je prends directement effort à partir d'ici. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais ici? Je vais prendre extrême globaux pour avoir tout simplement la valeur min et max. Je clique là-dessus. Voilà, à partir d'ici, maintenant, je peux vérifier la plus grande valeur à partir d'ici. Donc, c'est la même chose, en fait, avec la première procédure. Voilà, ça, maintenant, c'est la deuxième procédure. Vous allez voir que j'ai trouvé la même valeur ici. Donc, c'est toujours suivant la direction des X, donc Fx. L'unité, c'est bien sûr, c'est en kilonewton, unité de la force. Et la valeur max, c'est donc 1435,89 kN. Et c'est donc la barre numéro 8 et puis nœud 15. Voilà, donc c'est justement pour dire que dans la colonne la plus chargée, c'est la colonne numéro 8 et sa valeur max est de 14, donc 1435,89 kN. Et c'est au niveau de nœud numéro 15. Voilà, donc le min maintenant, ça fait moins 34,90 kN. Voilà, donc c'est que je vais tout simplement retenir ici. Je retiens tout simplement les numéros de la barre, c'est le numéro 8. Et puis je vais rentrer dans le projet. Je clique sur V ici. Voilà. Voilà, à partir d'ici, maintenant, je viens ici. Voilà, donc je viens d'obtenir la même valeur ici. Donc je vais tout simplement écrire les numéros de la barre, numéro 8. Et puis je vais cliquer sur Enter. Je vais cliquer sur Enter. Et puis je vais essayer un peu de roter un tout petit peu. Voilà, directement à partir d'ici,
je vois directement la colonne la plus sollicitée. La colonne la plus chargée est là. Voilà. Vraiment, c'est normal puisque vous allez remarquer ici que c'est la dernière colonne en fait. Donc, c'est la colonne du rez-de-chaussée. Et ça, c'est vrai, nous le savons très bien comment est-ce qu'on fait la descente des charges. La descente des charges, donc, ça commence du haut vers le bas. Donc, c'est vraiment normal que la colonne la plus chargée se retrouve au niveau du rez-de-chaussée. Voilà, alors qu'est-ce que je fais maintenant ici? À partir d'ici, comme la colonne la plus chargée est déjà sélectionnée, c'est donc le numéro 8. Voilà, c'est déjà sélectionné. Vous voyez même le numéro est là, c'est le numéro 8. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux passer directement au dimensionnement. Alors, je viens ici, je vais cliquer sur dimensionnement ici. Je prends directement ferraillage réel, élément béton armé. Je clique là-dessus. Voilà, je vais patienter. Voilà. Et puis, à partir d'ici, maintenant, j'ai deux types de combinaisons, ELI et LS. Je vais décocher LS, je laisse que ELI. Et puis, je clique sur OK. Voilà. Donc, voilà. Donc, je viens d'obtenir directement la colonne la plus sollicitée. Et là. Et à partir d'ici, maintenant, je peux passer directement au dimensionnement. Voilà. Alors, comment je vais procéder ici? Je viens d'abord ici, paramètres de l'étage, je vais cliquer là-dessus. Alors, code des niveaux ici, ça sera justement 0,0 puisque je suis au niveau du rez-de-chaussée. Au niveau du rez-de-chaussée, donc, c'est 0,0 ici. Donc, alors, ce que je peux quand même vous signaler ici, et que comme code du niveau, je suis au niveau du 0,0, donc je considère que la référence est justement au niveau du sol. Je considère que la référence est au niveau du sol. C'est là où vous allez obtenir que, vous allez voir que au niveau de la référence ici, ça sera donc 0,0. Vous voyez? Ça sera donc 0,0. Donc, c'est-à-dire que comme je viens de considérer que le niveau du code, du niveau 0,0, par rapport à la colonne que je suis en train de dimensionner, c'est au niveau du rez-de-chaussée. Alors, donc, je considère que c'est ça qui va me représenter, donc qui représente plutôt les niveaux 0,0. Donc, je suis au niveau à un niveau, je dirais peut-être un niveau nil, donc au niveau des rez-de-chaussée. Alors, une fois que je monte au niveau de l'étage, donc à une distance de 3 mètres, c'est là où je pouvais directement mettre ici 3 mètres. Alors par rapport à mon cas ici, je considère que les codes des niveaux ici, je laisse par défaut 0,0. Voilà, donc fissuration P préjudiciable ici, je laisse ça comme ça, toujours P préjudiciable. Milieu, ça sera toujours non agressif. Tenue au fait, je laisse 0. Et puis je vais appliquer. Voilà, je vais essayer un peu de vous expliquer. Tenue au fait ici. Alors vous avez la possibilité de faire les choix. Je peux prendre soit 1 heure, je peux prendre soit 2 heures. Cela revient à dire quoi? Mais dès que vous changez, vous modifiez tenue au fait ici, et que je prends par exemple après 3 heures, cela revient à dire que même si par exemple, s'il arrivait que le bâtiment que je suis en train de réaliser prend par exemple du fait, c'est-à-dire que les éléments porteurs, les colonnes, la colonne va résister. Bon, en fait, je dirais même toutes les colonnes vont résister jusqu'à 3 heures du temps, même si le bâtiment prend le fait. Jusqu'à 3 heures plutôt. Jusqu'à 3 heures. Alors, au-delà des 3 heures, c'est là où la colonne peut subir des déformations, peut subir des anomalies, tout ce qu'on connaît là. Donc, la conséquence, c'est que après dimensionnement de cette colonne, dès que vous prenez, par exemple, tenue au fait après 3 heures, c'est-à-dire que le robot va vous renforcer des armatures. Donc, j'aurai beaucoup d'armatures au niveau de la colonne. Justement, pour que les armatures puissent résister donc, aux tenues au fait. Voilà, alors comme je ne vais pas avoir beaucoup d'armatures par rapport à ce que je suis en train de faire, alors je prends tenue au fait 0,0. Il y aura des projets que je vais modéliser ensemble avec vous. Je vais essayer un peu de modifier tenue au fait et puis je vais vous expliquer ça très très bien en détail. Voilà, et puis je clique sur OK. Et puis je viens ici, option de calcul. Voilà, option de calcul ici, ça c'est l'enrobage. Enrobage est de combien? Je peux prendre 2,5. Donc vous avez la possibilité de prendre soit 3, mais moi je prends 2,5, même 2, ça dépend. Je prends 2,5 ici. Voilà, et puis qu'est-ce que j'ai fait ici? Élever degré d'optimisation de ferraillage ici, je laisse ça élevé comme ça. Optimiser la géométrie ici, je vais cliquer. Voilà, tout est fixé. Tout est fixé. Donc, la forme des poteaux, je suis en train de dimensionner une colonne rectangulaire. Voilà, sa hauteur est déjà fixée, sa base est déjà fixée. Voilà, donc poteau circulaire, tout est fixé. Je laisse ça comme ça, c'est bon. Je clique sur OK. Voilà, ici maintenant, donc dimensionnement en flexion simple. Alors, dès que vous cliquez ici, vous avez la possibilité donc de faire le choix directement de la direction. Est-ce que vous voulez privilégier la direction suivant la direction donc des Y ou des Z? Alors, je laisse ça d'abord comme ça par défaut. Je vais voir ce que le robot va me donner. Et après, s'il s'agira de modifier, je vais modifier après.
Je clique sur béton ici. Voilà, donc je vais corriger tout simplement poids volumique. Je mets ici 2500 kg par mètre cube. Diamètre du granulage, 20, c'est bon. Et puis je prends acier longitudinal. Haute adhérence ici, je prends 400. Acier longitudinal, je prends barre de 14 et barre de 16, voire même barre de 20. Voilà, donc je fais les trois choix, 14, 16, 20, puisque je sais très bien que je suis donc au niveau des rez-de-chaussée. Alors, je n'ai pas pris le diamètre 12. Voilà, et puis qu'est-ce que je fais ici? Je prends acier transversal, haute adhérence, je prends toujours 400. Acier transversal, je sais très bien qu'ils sont des armatures pour faire directement les cadres. Ici également, je peux quand même vous expliquer quelque chose. Il y a une petite différence, il y a une différence qui existe entre donc un cadre et un étrier. Voilà, donc un étrier a la forme triangulaire, tandis qu'un cadre a la forme carrée. Voilà, et puis je vais cliquer sur OK. Voilà, et puis qu'est-ce que je fais ici? Je prends disposition de ferraillage ici. Voilà, et puis disposition de ferraillage, donc barre de construction ici. Générer les armatures de construction, oui, j'accepte ça, j'ai dit oui. Diamètre, donc je laisse ça automatique, donc il fera les choix parmi les trois. Et s'il s'agit de corriger, je vais corriger après. Alors ici maintenant, nombre de faisceaux ici, qu'est-ce que je fais ici? Donc, nombre ici, vous avez la possibilité soit de toucher, nombre de barres dans le faisceau, je prends 1, voilà, je prends comme ça 1. Alors, et puis ici, quoi encore, limite espacement, nombre de barres ici, bon, ça dépend. À partir d'ici, vous avez la possibilité de modifier. Si vous voulez peut-être avoir nombre de barres, soit 3 et dans la direction de la base et 3 dans la direction des hauteurs, vous avez la possibilité de modifier. Qu'à cela détienne, je laisse d'abord comme ça par défaut. Après avoir lancé les calculs, c'est là où je vais vérifier pour voir si réellement ce que le robot va me donner est correct. Voilà, donc c'est ça. Donc, quoi encore? Et puis je viens ici, transversal ici. Justement, transversal, c'est pour les cadres. Alors, en tout cas, ici, vous avez la possibilité de faire les choix, mais c'est que je peux vous conseiller. Alors, dès que vous cliquez ici, c'est-à-dire que vous avez décoché le deuxième choix. Dès que je clique ici, ça, c'est dans le premier choix. Alors, deuxième choix, je prends ça dans 1, 2. Alors, ça, je peux soit décocher ça ou bien je laisse comme ça par défaut. Alors, cadre sous plancher, j'accepte oui. Voilà, vous avez la possibilité soit de modifier, prendre cadre sous poutre, comme vous voulez. Alors, armature de construction ici. Voilà, donc je vais tout simplement vérifier ici. Bon, je laisse ça comme ça par défaut. Et puis, concernant les crochets. Voilà, les crochets ici, de part et d'autre, c'est 0, 0. Je peux faire comment? Je viens d'abord ici. Alors, je prends les crochets suivant la direction, donc du côté gauche. Je prends angle de moins 90 degrés, c'est-à-dire que donc j'aurai directement un angle droit pour mes crochets. Alors, je viens ici, je vais d'abord décocher crochet simplement si nécessaire. La longueur ici des crochets, je mets 5 cm. Voilà, et puis je vais cliquer sur OK. Alors, ça reste quoi? Donc, tout est bon. Je viens maintenant ici, géométrie du poteau. Donc, ça ne sert à rien de cliquer sur géométrie des poteaux parce que au niveau de géométrie, tout est bien. Alors, je ferme ça. Je vérifie encore quoi ici? Modèle du flambement. Modèle du flambement ici, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, je viens d'abord ici. Je vais cliquer ici. Je clique. Voilà, à partir d'ici, maintenant, vous avez la possibilité de faire les choix. Alors, je viens ici. Je prends, donc, je suppose que je prends ça comme choix. C'est-à-dire que le coefficient ici, j'aurai 0,70. Voilà, et puis je clique sur OK. Et puis, qu'est-ce que je fais ici? J'applique. Je viens d'appliquer. Une fois appliqué, puis je ferme. Je ferme. Alors, ça reste quoi ici? Je viens ici, définir charge. Je vais cliquer. Vous allez remarquer que définir charge ici, tout est correct. Donc, c'est notre chargement de quoi? Notre charge des combinaisons. Et là, donc, c'est ELI. ELI, donc K, c'est ELI, nature des calculs, absolument. C'est par rapport au projet qu'on avait modélisé. Et puis, sous nature, poids propre, oui. Donc, numéro de barre, donc c'est numéro 8. Et puis, vous avez directement la valeur de l'effort normal, qui est de 1427,95. Voilà, et puis, qu'est-ce que je fais ici? Donc, comme tout est bon déjà ici, donc, et puis, je peux fermer. Je ferme, et puis, ça reste quoi? Tout est bon.
Alors là, je peux directement lancer les calculs. Mais avant de lancer les calculs, voilà ce que je fais. Je viens d'abord ici, je prends analyse, je prends paramètres du dessin. Je vais essayer un peu de paramétrer pour avoir vraiment un bon rendu au niveau des plans d'exécution. Bon, tout est déjà paramétré, puisque avant de dimensionner la colonne, j'avais déjà dimensionné la poutre. Tout a été déjà paramétré, donc c'est bien. Et puis, tableau des armatures aussi, c'est correct. Je clique sur OK et je lance directement les calculs. Je lance les calculs, voilà, je vais patienter. Voilà, donc je viens d'obtenir un message. Qu'est-ce qu'on a écrit ici? Poteau numéro 8, le pourcentage des armatures égal à 5,5% et supérieur à 0,5. Voilà, j'accepte OK. Voilà, donc vous allez voir que je viens d'obtenir directement le plan d'exécution de ma colonne la plus chargée. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je vais essayer un peu de corriger par rapport au message que j'avais reçu. Alors, je vais rentrer ici, je prends armature. Qu'est-ce que je fais ici? Je viens d'abord ici, option de calcul, je clique sur général. Voilà, et puis je fais quoi ici? Donc, je vais cocher, je coche d'abord dimensionner en flexion simple. Et puis, je vais relancer les calculs pour voir ce que robot va me donner. Voilà, donc je rentre encore ici. Je prends disposition de ferraillage. Voilà, disposition de ferraillage ici. Et puis, je vais prendre quoi? Transversal, armature principale. Voilà, à partir d'ici, maintenant, nombre ici, nombre de barres. Je vais mettre comment? Donc, je prends nombre de barres ici. Donc, la base, je prends donc 3. Je mets ça 3. NB 3. Et puis, NH, je mets également 3. Voilà, et puis, je clique sur OK. Et je vais relancer les calculs. La capacité ultime du poteau ne satisfait pas. Voilà, je clique sur OK. Alors, je vais rentrer ici. Voilà, maintenant, cette fois-ci, c'est ce que je vais faire. En fait, nous venons déjà de calculer, tout est correct. Mais là, je suis en train d'analyser en fait les plans d'exécution pour essayer un peu d'obtenir un modèle confortable. Je vais rentrer d'abord ici. Je prends disposition de ferraillage. Alors, je vais décocher d'abord ça. Et puis, qu'est-ce que je fais ici? Je ferme ça. Alors, je prends option de calcul. Option de calcul. Alors, à partir de générer ici, je vais cocher avec flexion. Je prends compression avec flexion. Voilà, et puis je clique sur OK. Et je relance à nouveau les calculs. Voilà, je relance à nouveau les calculs. Alors, voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà, donc je viens d'obtenir directement le plan d'exécution de ma colonne. Alors, par contre, vous avez aussi la possibilité de modifier, par exemple, les armatures comme vous voulez. Si vous voulez changer, par exemple, les armatures. Donc, je peux rentrer ici, dans béton. Je peux soit décocher barre de vente. Je laisse, par exemple, 14 et 16. Je décoche de l'autre côté, c'est bon. Et puis, vous relancez les calculs. Donc, vous avez vraiment la possibilité de faire tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez au moment où vous avez donc calculé. Voilà, donc je viens d'obtenir directement le plan d'exécution. Voilà, donc je crois que nous sommes arrivés à la fin. Alors, si vous voulez, par exemple, vérifier la note des calculs, c'est juste question de venir ici. Vous prenez armature. Armature ici. Voilà, et puis vous prenez poteau, note des calculs. Voilà, donc vous avez la possibilité de vérifier les tout. Voilà, s'il y a des informations déjà comme quelques points, des informations que le robot vous a données, en tout cas, vous avez la possibilité de lire tout simplement. Et puis, vous corrigez directement. Et poteau ferraillage, je prends poteau ferraillage ici. Je clique ici. Je ferme ça. Voilà. Donc, la colonne que nous venons de dimensionner. Voilà, la colonne est là. Voilà, mais je suis en train de voir ici que normalement, le logiciel n'a pas généré directement donc les crochets que j'avais insérés ici. Je vais modifier ça rapidement, je vais corriger ça plutôt rapidement. Je rentre ici, je prends forme. Voilà, crochet ici, je prends angle de moins 90. Je clique sur OK. Et puis je relance les calculs. Je clique sur OK. Voilà, donc je suis en train d'insérer tout simplement et les crochets. Je ferme ça.
disposition de ferraillage. Voilà, donc ça sera dans cette direction. OK. Je clique sur OK et puis j'applique. Je relance les calculs. Je ferme. Donc voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà ce que je viens d'obtenir. Alors à partir d'ici, je peux aller directement outre. Donc je prends poteau, colonne, ferraillage. Voilà la colonne que je viens de dimensionner. Tout est là. Voilà. La colonne que je viens de dimensionner est là. Alors ce que je peux vous montrer maintenant ici, au niveau des résultats. Alors pour essayer un peu de comprendre si réellement la colonne que vous venez de dimensionner, c'est une colonne économique. Et vous avez la sécurité en termes de la résistance, mais aussi du côté de l'économie. Alors vous avez la possibilité de venir directement ici. Vous prenez poteau résultat. Alors vous allez justement comparer ici. Voilà, donc vous allez justement comparer ici les coefficients de sécurité. Donc déjà, je vois qu'il y a un problème ici, puisque les coefficients de sécurité à ce niveau ici, c'est en rouge. C'est pour cela, donc ça veut dire qu'il y a un problème ici. Donc je vais faire l'effort de corriger d'abord ce que nous sommes en train de voir ici. Coefficient de sécurité, donc ça veut dire que le moment MR2 sur MS2 donc est supérieur par rapport à 0,38. Voilà, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais essayer un peu de corriger ensemble avec vous. Je vais rentrer d'abord ici. Voilà, je vais faire quoi ici? Donc, je rentre d'abord ici. Voilà, je prends d'abord disposition de ferraillage. Je vais revoir quoi ici. Donc, je viens ici. Acier, forme. S'il n'y a pas de problème, je prends d'abord ici, général. Je vais prendre d'abord avec flexion. Puis je relance. Le pourcentage des armatures supérieures, tout là. Voilà, donc, qu'est-ce que je fais ici? Alors, je viens d'abord ici, je vais rentrer ici. Je vais rentrer d'abord ici. Je prends géométrie du poteau. Alors, à partir d'ici, je vais essayer un peu d'augmenter la section. Voilà, je prends par exemple une section de 20 x 50. 20 x 50, je clique sur OK. Et puis je relance les calculs. Je relance. Voilà. Donc à présent, je viens de calculer directement donc la colonne en question. Alors qu'est-ce que je fais ici? Je vais rentrer, je prends option de calcul. Comprenez que nous sommes en train de faire la contre-vérification pour essayer un peu d'avoir donc un plan d'exécution normalisé. J'essaie aussi avec flexion. Je vais voir ce que le logiciel va me donner. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais ici? Voilà. Donc je prends armature ici. Donc étant donné que donc notre colonne est vraiment chargée, complètement chargée, puisque n'oubliez pas que nous sommes en train de faire un bâtiment R+10. Voilà comment je viens de corriger ce que je suis en train de vous montrer ici. J'ai pris option de calcul ici. Donc, je prends compression simple. Donc, je suis en train de dimensionner ma colonne en compression simple. Et puis, je vais cliquer sur OK. Et puis, je rentre ici pour insérer directement les crochets. Suivant l'angle de 90 degrés, ça sera négatif. Voilà. Donc, je clique sur OK. Et puis, je vais relancer les calculs. Je relance les calculs. Voilà. Donc, là, je viens de calculer. Donc, tout est correct. Voilà. Donc, tout est correct ici. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà, donc n'oubliez pas que le projet que nous avons fait, donc c'est après avoir inséré les données prédimensionnées, mais vous avez vraiment la possibilité de faire tout ce que vous voulez, comme peut-être contre-vérification, tout là. Voilà, donc voilà ce que je viens d'obtenir. Et puis je clique ici. Vous avez la possibilité de revoir une fois de plus la note de calcul ici. Vous allez voir que la note de calcul, tout est correct, tout est en noir. Donc, il n'y a plus une information en couleur rouge, puisque dès que vous recevez des informations en couleur rouge, c'est-à-dire qu'il y a un problème par rapport au dimensionnement que vous avez fait. Donc, ce qu'il faut faire au moins, il faut revoir vos calculs, il faut vérifier qu'est-ce qui ne marche pas, vous corrigez ça, et vous allez voir que ça va marcher sans problème. Voilà, donc tout est correct ici. Nous n'avons maintenant aucune information en couleur rouge ici. Et puis, vous avez la possibilité de vérifier donc poteau ferraillage. Voilà, donc ce que je viens donc de dimensionner. Voilà, et là,
pouvez roter comme vous voulez, vérifier, faire la contre-vérification comme vous voulez. Voilà, donc c'est que je viens d'obtenir ici. Voilà. Alors, après ça aussi, vous pouvez revoir maintenant donc auto-résultat ici. Vous vérifiez tout simplement l'écart ici. Vous allez vérifier ici dans l'écart. Voilà, donc vous allez remarquer que l'écart n'est pas vraiment du tout, grand. Voilà, donc entre les coefficients et dans les moments, le coefficient de sécurité par rapport au moment de gauche à ce que nous voyons vers la droite. Donc c'est pas vraiment trop écarté. Alors, ce que moi, je peux vous conseiller, ce qu'il faut faire au moins, vous avez la possibilité ou soit d'augmenter aussi la base. Vous pouvez soit augmenter aussi la base pour essayer un peu d'écarter ça un tout petit peu. En fait, nous sommes en train d'analyser les résultats. Pour augmenter la base, je peux rentrer ici géométrie. Alors, je peux soit faire ceci. Je mets la base 30. Et puis la hauteur ici, j'essaie avec 60. Voilà, j'essaie avec 60. Et puis je relance. Je relance les calculs. Puisque je viens d'obtenir des informations correctes, mais l'écart n'était pas vraiment trop élevé. Puis je rentre ici. Cette fois-ci, je vais essayer avec flexion. Voilà, donc nous sommes en train d'analyser les résultats. Voilà, avec flexion, c'est que j'obtiens. Voilà, et puis qu'est-ce que je fais ici? Vous allez voir que l'écart maintenant est trop grand. Voilà, ici, je mets 50. Je remets 50. Je vais générer encore. Voilà, avec 50, c'est que j'obtiens. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je viens maintenant ici. Je vais rentrer où c'est? Je vais rentrer d'abord ici. Armature principale ici. Je vais essayer avec 3,3. Et je relance pour voir ce que je vais obtenir. Dispersion de ferraillage. Je mets 4. Donc, suivant cette direction, je mets 3. Suivant l'autre direction, je mets 4. Je relance. Je vais voir. Je relance. Voilà ce que je viens donc d'obtenir ici. Voilà. Donc, vraiment, vous avez la possibilité de vérifier tout simplement l'écart, au cas où l'écart est trop écarté. Donc, vous faites justement dans la gymnastique que je viens de faire avec vous. Vérifiez, vous vérifiez plutôt. Vous vérifiez, vous contre-vérifiez, jusqu'à ce que vous allez trouver un écart à peu près vraiment tout proche. Comme de ce côté, nous avons 0,97. De l'autre côté, ça fait 1,54. C'est quand même bon. Mais ici, c'est un peu trop grand. Donc, vérifiez, vous faites ça. Et c'est là où vous allez peut-être vous dire que votre colonne est quand même économique. Et vous pouvez prendre ça et puis directement passer à la réalisation. Donc voilà en fait ce que je voulais vous montrer. J'espère que nous sommes arrivés à la fin de notre formation d'aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin. Nous venons donc de dimensionner notre colonne en béton armé pour un bâtiment R+10. C'est donc la 7e partie de notre formation. Alors nous sommes arrêtés à ce niveau. Nous nous arrêtons ici. Alors, si vous avez des préoccupations ou des suggestions concernant tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que je suis en train de poster sur ma chaîne YouTube, Jean Sinkunga, n'hésitez pas de me poser des questions. Toutes vos questions, en tout cas, je vais directement répondre. Alors, je vais tout simplement vous demander de vous abonner massivement sur ma chaîne et liker mes vidéos, partager aussi mes vidéos. Alors, au revoir, on va se revoir à la prochaine pour continuer nos formations. Merci beaucoup, portez-vous bien. Bonsoir et bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre la vidéo. Au revoir.